Hey, bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui une vidéo Docker Compose relative à un service très intéressant au niveau de Docker qui s'appelle Portainer. Donc Portainer, c'est une image qui se lance et qui permet d'accéder à une interface graphique qui permet de gérer quasiment, on va dire, l'intégralité de Docker par une interface graphique. Ça permet notamment d'agir sur les conteneurs, donc faire de la création, la suppression de conteneurs, le stop, start, etc. Ça permet aussi d'avoir du détail sur les conteneurs, donc les images utilisées, les métriques du conteneur, les logs du conteneur, et d'avoir aussi accès à une console. Donc on a une interface graphique, mais dedans on a une console qui est intégrée dedans. Si on n'a pas accès à un terminal, ça permet d'avoir un terminal spécifique à cette interface graphique. Ça permet aussi plein d'autres choses, donc la gestion des images, des réseaux Docker, des volumes Docker. Vous avez accès aussi à des templates de conteneurs. Donc, par exemple, vous allez avoir des petites icônes avec, vous allez pouvoir en un simple clic déployer un Nginx, un Apache ou autre. Vous allez pouvoir aussi visualiser les nodes de votre swarm. Donc ça c'est intéressant aussi pour la gestion du swarm. La gestion des services au sein de Compose ou de Swarm. Donc les services, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour découvrir ce que c'est qu'un service. Et puis la gestion des endpoints. Alors les endpoints en termes de partner, c'est simplement on peut ajouter ou supprimer des serveurs qui supportent un service Docker. Donc en fait, Portainer peut gérer tout votre parc de machines Docker pour pouvoir gérer les services, les conteneurs. Aujourd'hui, moi je ne vais pas m'attarder beaucoup à l'aspect utilisation de Portainer, mais plus à son installation. Donc son installation, pour pouvoir l'installer, je vous invite à aller visualiser avant la vidéo Docker numéro 16 qui vous explique la socket Docker, donc le principe de la socket Docker, qui est en fait de pouvoir, alors si je l'ai là, hop, voilà, qui permet de pouvoir accéder au service Docker d'une machine par l'extérieur, en fait par le réseau, avec l'option "grand H", donc par le biais du protocole TCP. Et donc ici, par exemple, je fais un "-a" avec l'option grand H et j'y accède par le port 2375. Donc ça, vous pouvez vous reporter à la vidéo pour avoir un petit peu plus de détails. Et puis, si vous voulez des détails sur l'utilisation de Portainer, vous pouvez vous rendre ici, donc sur le lien que je vais vous mettre. Portainer a quelque chose d'assez bien ficelé dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que j'ai pour l'instant de lancé sur ma machine? J'ai tout simplement Trafic. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour voir ce que c'est. C'est un reverse proxy spécialisé au niveau de Docker qui permet de rediriger des URL vers des conteneurs qui portent des processus. Donc en l'occurrence, moi j'ai donc le processus Trafic bien sûr qui fonctionne et le processus de mon appli qu'on a déjà vu dans la vidéo spécifique à Trafic avec une base de données et un applicatif. Donc comment lancer Portainer? Donc on va se rendre dans Portainer, donc le répertoire Portainer, et dedans j'ai un Docker Compose. Hop, voilà. Et dans ce Docker Compose, qu'est-ce qu'on a? On lance un service qui s'appelle Portainer. Donc on peut l'appeler autrement si on le souhaite, mais bon, c'est plus parlant comme ça, qui lance une image. Donc qui crée un conteneur avec une image à base de Portainer qui expose le port 9000. On dit qu'on utilise le réseau Trafic, donc là pour faire notre reverse proxy en fait, et puis on ajoute les labels spécifiques à Trafic, notamment le label qui permet donc ici de définir le front-end en disant que nous on veut une URL qui sera portainer.localhost. Voilà. Derrière, ici dans les volumes, il faut bien rajouter le volume de la socket Docker. Et puis si vous voulez conserver les datas, moi c'est pas le cas, mais si vous voulez conserver les datas spécifiques à Portainer, il vous faut rediriger donc le volume qui correspond au répertoire du conteneur usr share nginx /html, puisque c'est du nginx, donc on récupère tout ce qui est porté par le nginx. Et puis à la fin, notre réseau, notre networks. Donc là je fais
un Docker Compose up-d, comme d'habitude, ce qui va lancer Portener. Donc là, voilà. Et donc maintenant j'ai Portener de lancer, donc pour utiliser Portener, je tape portener.localhost, puisque j'ai mon reverse proxy qui supporte cette adresse. Ok, donc là je tape admin, là je vais définir un password, donc je vais mettre password. Donc là moi j'ai rien de sécurisé, on peut utiliser du TLS par exemple pour sécuriser, etc. Là on va définir donc les endpoints de Portener, c'est-à-dire les serveurs vers lesquels on veut que Portener tape. Moi en l'occurrence pour l'instant je veux définir mon serveur local. Alors là il y a une particularité, donc là tout à l'heure comme je vous montrais dans l'exemple, je peux utiliser moi ma socket Docker en 127.0.0.1 sur le port 2375. Si je fais ça, vous allez voir, hop, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que là je suis dans le conteneur de Portener. Donc le conteneur de Portener, si il écoute sa propre socket, il va rien utiliser, il va pas découvrir de socket Docker. Donc là ce qu'il me faut, c'est trouver au niveau de ma machine locale quel est l'IP que peut utiliser le conteneur Portener. Donc en gros ce qu'on va faire, on va dans Trafic et on retrouve ici le backend de Portener, et le backend de Portener, lui, il accède au réseau 172.19.0.5. Or on utilise donc le bridge Docker. Donc le bridge Docker signifie que ma machine qui porte Docker possède aussi une IP. Donc si je fais un if config avec un grep 172.19.0 quelque chose, donc là j'ai bien une IP qui est définie pour cette machine-ci. Donc moi c'est cette IP que va connaître Portener. Donc là ça va pas être ici, ça va être voilà 172.19.0.1 et là je lance la connexion. Donc là en l'occurrence on s'est connecté, donc Portener est connecté à mon Docker qui est local on va dire, mais on pourrait le faire avec des machines distantes en rentrant les IP distantes. Donc là en l'occurrence j'ai Xavkey, c'est le endpoint que je viens de lancer, donc j'ai quelques éléments sur donc ma machine locale. En l'occurrence c'est ce endpoint là, il me dit que j'ai 24 images de montée dessus, j'ai 64 volumes, donc ça revient à faire, si je fais un docker image, voilà, vous voyez, donc là c'est les 24 images en question. Idem pour les volumes, etc. Si je clique ici, donc j'accède à mon endpoint, et là c'est intéressant, donc on commence à avoir plus d'éléments. Ici donc il m'indique qui porte le endpoint, qu'est-ce qu'il y a comme data, comme élément, comme processeur, pardon, etc. Le nombre de stacks lancés, donc le nombre de stacks c'est le nombre de services qui a été lancé, donc on a Trafic, on a nos services de l'applicatif, donc la base de données et l'application Python Flask, et puis on a aussi notre stack concernant Portener. Derrière, ça correspond au total à, on a en tout donc 4 conteneurs qui fonctionnent, et 4 conteneurs d'arrêté. Effectivement, donc on a 8 conteneurs au total, ça revient tout simplement à faire un docker ps-a. Et donc là, j'ai bien des conteneurs qui fonctionnent et des conteneurs arrêtés. Si je comptais, j'aurais bien le nombre. Là, vous voyez que les images et le détail. Si je veux accéder au conteneur, je peux cliquer ici. Alors, dans la partie de gauche, on peut y accéder plus rapidement. On a accès au conteneur et là, éventuellement, on peut lancer les services tout simplement en cliquant sur Start. On peut arrêter des services en cliquant sur Stop, etc. On peut faire du restart, on peut mettre en pause, vous voyez, donc on a quand même pas mal de choses. On peut ajouter des conteneurs. Donc là, ici, par exemple, on peut dire, tiens, je veux une Ubuntu, Ubuntu latest, et puis je la nomme Ubuntu, et puis je décide de lancer. Voilà, alors il y a pas mal de, voilà, on peut rentrer quand même pas mal d'éléments, les entry points, les commandes. Vous pouvez ajouter les volumes aussi qui concernent les conteneurs en question, etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les réseaux, on a d'autres éléments concernant la version de la machine qui supporte le conteneur, le Docker en question, pardon. Si on veut rajouter, je vous parlais des endpoints, on peut rajouter donc les endpoints
pour voilà, ajouter d'autres serveurs gérés par Portener. Donc ça c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais pas rentrer dans le détail comme je vous disais, le but. Alors on a accès aussi, voilà, on peut faire la gestion de la registrie Docker à distance aussi. Donc on peut ajouter une registrie et la gérer à distance. Je vous parlais aussi des templates, voilà. Donc les templates, on peut voilà, lancer une registrie, lancer un Nginx, de l'Apache, etc. MySQL, MariaDB, tout ça. Donc tout ça on peut le lancer. Au niveau des conteneurs, si je clique sur par exemple le conteneur qui porte trafic, ici donc j'ai un petit peu de détails, j'ai notamment des stats, voilà, hop, comme je vous le disais tout à l'heure, des stats, des metrics en fait. Donc avec le CPU, la mémoire d'utiliser, la consommation de réseau, etc., les process. On a aussi les logs. Voilà, on va voir les logs. Donc il n'y a peut-être pas... Ouais, si, il y a des logs quand même, voilà. On a aussi accès à la console. Hop, voilà. Donc là, oui, pour se connecter, donc on peut se connecter au conteneur, voilà. Donc, en l'occurrence avec un bash. Alors là, peut-être que la commande bin bash n'était pas adaptée, mais c'est pas grave. Donc de toute façon, c'est pas notre objectif. Voilà, bon, on a accès à tous les volumes, etc., etc. Voilà, donc je vous balaye pas tout. Vous voyez que c'est un service qui est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire avec. Et l'intérêt, c'est de pouvoir gérer aussi à distance des serveurs Docker. Tout est centralisé sur la même interface graphique, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à mettre des petits pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.